Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Le Quintet ce samedi se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'est le prix de Château-Gaillard. Et avec nous pour en discuter, c'est Jean-François Meyer qui nous fait l'honneur d'être là. Bonjour Kevin, bonjour aux internautes, bonjour à tous. Je le disais, prix de Château-Gaillard, 16 concurrents, tous au même poteau, ça peut être compliqué, question de parcours souvent. Question de parcours, oui, mais avant le coup, il y a vraiment 9 chevaux qui se détachent à mon avis. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de pouvoir parler comme ça, j'espère ne pas me tromper. Peut-être un dixième avec Sirocco Gibassé, mais il y a vraiment des impasses à tenter. Il y a 5 chevaux à mon avis qui n'ont pas trop de chance. Donc on va rentrer dans le vif du sujet JF. Tout de suite, les chevaux sur lesquels tu penses t'appuyer pour cette épreuve. Ouais, c'est-à-dire, les bases d'abord c'est Global Manhattan et puis Tempête d'Azur. Mais mon coup de cœur que j'ai placé en tête, c'est Scarlett Turgot, drivé par Eric Raffin, qui sera déféré des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière. Elle l'a été une seule fois et s'était baladée, elle a gagné bien. Elle a gagné 2 autres quintets déférés cet hiver, uniquement des postérieurs. Du Mans de train. Alors pour te titiller un petit peu JF sur ta favorite Scarlett Turgot, tu le disais, elle peut aller en tête. Est-ce qu'elle ne risque pas de tirer les marrons du feu pour un cheval comme Global Manhattan qui a fait grosse impression en dernier lieu? Si, tout à fait, Monsieur Baudon. Mais le truc, c'est que elle peut aussi attendre, elle peut adopter plusieurs tactiques. Global Manhattan, l'autre jour, a été très impressionnant. Je pense que l'opposition était en dessous, puisque c'était des chevaux comme Quel Instant, l'opposition était moindre. Là, c'est quand même un lot qui tient la route, hein. Une très belle compétition. Ensuite, est-ce que tu peux, sur 16 concurrents, on sait que ça ne se joue à pas grand-chose, une petite surprise pour une belle cote? Une petite surprise, belle cote, non, il n'y aura pas de belle cote. Mais la petite surprise, c'est le Tarbi, parce que c'est Jean-Michel Bazir qui le mène. C'est un sujet très intéressant. On a vu des belles choses en France de la part de cet Italien. Mais malheureusement, sans faire offense à son driver, il était mené par un amateur qui a pris sa licence professionnelle en début d'année 2012. Et faut dire qu'il a souvent fait les extérieurs. Il n'a pas pu tirer vraiment la quintessence de ce cheval-là. Malheureusement, ils font appel à Jean-Michel Bazir quand le cheval est un petit peu, je dirais, fatigué. Il n'est peut-être pas au top de sa forme. Mais enfin, de le voir avec un vrai pilote dans l'avion, c'est le cas de le dire, je pense qu'il peut faire un truc. Alors, on va le juger véritablement ce samedi. Exactement. 16 concurrents, tu disais 9-10 choix à retenir, donc forcément, il y a des choix qu'on peut écarter assez facilement, tu penses? Oui, moi j'écarte Touriste qui fait une rentrée, j'écarte Tolka de Belloué qui aussi fait sa réapparition avec Fabrice Soulois. C'est une jument qui avait quand même terminé 4e du Grand Prix de l'UET à Avanches, derrière Cadette d'ici, et aussi Timoko The Best Madrid. C'est une bonne jument, mais elle rentre. Rockefeller Center, lui, il faut trouver des bons boutons. Jean Baudron a du mal en ce moment avec lui, mais c'est un cheval valable, puisqu'il avait quand même terminé 3e de Roi Vert et Pouline-Léman. Je crois que c'est à Laval dans une étape, dans une belle course toujours. Et puis aussi, on peut peut-être rayer Silver Després, qui est ferré, et qui sera drivé par Michel Well. Michel Well, lui, on l'a fait driver qu'une fois depuis novembre 2011 chez Soulois, donc c'était la rentrée de Tina Dugers, je crois, cet hiver. Tout à fait. Je vois que tu as fait le papier aussi comme il faut, c'est bien. Et voilà, pour les impasses. Donc ça fait quand même plusieurs. Et qui sera ferré aussi. Donc les impasses 2, 3, 4, 9 et 10, des impasses conseillées. Voilà. Donc on a parlé de tes 3 bases JF, c'est le 13 Scarlett Turgot, le 11 Global Manhattan et Tempête d'Azur. Ensuite, il y a un cheval de qualité, c'est Beaumec qui va revenir sur les l'hippodrome de Vincennes. Oui, juste pour revenir à Tempête d'Azur, ouais. Elle va être déférée des postérieurs, Tempête d'Azur. Et dans ce cas-là, elle a couru 4 fois en étant DP, comme on dit. Elle a 2 victoires et 2 deuxièmes places. Donc c'est vraiment une bonne jument et elle progresse. C'est un coup sûr à l'arrivée avant le coup. Beaumec, lui, il est délicat. C'est un cheval qui n'a pas tout à fait... il n'est pas dans le bon timing, il n'est pas trop délié dans ses allures, il a le bonnet fermé, déféré. Vincennes, il avait bien couru avec Franck Nivard la première fois, mais il est très compliqué. J'en ai parlé avec Jarmo Scanen, qui a le cheval d'entraînement chez lui à Grosbois. Il faut qu'il soit sage. Mais sage, c'est vrai qu'il a la classe de... Il peut gagner pareil, hein, ça c'est sûr. Mais ce sera tout ou rien, il n'y aura pas de juste milieu. C'est vrai qu'on l'a vu à Laval, il a fait une grosse faute, il avait de la marge, il s'est imposé. Là, peut-être un petit peu moins de marge, et puis même arranger la dernière fois les allures pour finir. Il a voulu contrer l'attaque de Ramsey Duham, qui n'est pas le premier venu, mais attention, parce que quand il avait quand même gagné à Laval, il battait Soleil du Fossé, qui est un cheval de tout premier plan. Donc, ce sera tout ou rien. Donc. Oui, mais pas en base. Alors, voilà. Il faut bien faire un choix entre
entre ses concurrents. Ensuite, celui qui est le mieux engagé, que tu as retenu 5e. C'est Guinel Mabon. Yves Dreux l'a toujours beaucoup aimé, il l'a ménagé, il a toujours dit qu'il était bien meilleur sur 2700 mètres, sur la grande piste, donc c'est une première chance. Voilà. Mais faut pas qu'il fasse trop d'extérieur au début de parcours. Et à l'inverse, le moins riche, Styric. Styric, même si Franck Ouvrier n'est pas très confiant, c'est un sujet de qualité qui a montré des bons moyens cet hiver, sur ce parcours notamment, même plus, puisque c'était sur les 2850 mètres de la grande piste. J'aime beaucoup, avec Titan d'Ocagne, qui effectue sa rentrée sur sa classe, il aura une toute première chance. Il est déféré des postérieurs. Pierre Lévesque n'est pas plus chaud que ça, mais il nous conseille de ne pas l'écarter. Par contre, moi j'ai un regret, Muro-OS, c'est ma 9e. Donc voilà, c'est un petit regret. Et puis pour le 10e cheval dont je vous parlais, parce que je pense que ça ne va pas sortir de ça, c'est Sirocco Gibassé. Mais Sirocco Gibassé, il n'est pas plus à l'aise que ça à Vincennes sur la grande piste. Je le préfère en province. Voilà, donc JF, on va rappeler ta sélection avec le 13 Scarlett Turgot, le 11 Global Manhattan, le 6 Tempête d'Azur avec le 14 Beaumec, le 16 Séguinel Mabon, le 8 le Tarbi Ton Coup de Cœur avec JMB, Styric et enfin le numéro 7 Titan d'Ocagne. L'occasion de parler de tes regrets peut-être dans ton conseil de jeu. Oui, d'accord. Mais le Tarbi, c'est pour la surprise. Hein. Scarlett Turgot, c'est vraiment un coup de cœur. Mais c'est pas. Non, les conseils de jeu multi, moi je vous conseille 13, 11, 6 de base en multi, en 4, avec As, 7, 8, 12, 14, 15 et 16 derrière, soit 21 €, ou alors en flexi à 10,50 €. Au quarté, 13, 11, 6, X avec les mêmes. Et au quintet, on peut ajouter Séguinel Mabon en base, donc 13, 11, 6, 16, X, avec les mêmes derrière. Voilà, merci de votre écoute, merci JF, à très bientôt. Bon jeu à tous, et j'espère qu'on ne va pas vous induire trop en erreur. Voilà, à très bientôt.